Du coup, je pense que quelqu'un est rentré dans sa chambre et a volé ce cavalier. Quoi qu'il était déjà mort. Non, il aurait fait un scandale. Non, c'est possible. C'est une grande valeur, hein, c'est de l'or pur, donc Ouais. ça peut être un vol. On peut même l'avoir tué pour ça, mais je pense que c'est la maladie qui l'a tué, si j'ai bien compris. Il y a une fenêtre à cette chambre, elle donne pas... Oui, il y a une fenêtre, c'est le premier étage. C'est accessible. Quelqu'un... Des poissonniers pourraient être passés par là. Oui, Non. ou le valet mécontent. Peut-être a-t-il estimé que ce cavalier ferait office de gage de licenciement. On n'a jamais eu de problème avec lui, c'est possible dans un accès de colère, mais moi, je ne le crois pas capable d'une telle chose. Et la guilde des poissonniers dans ce quartier-ci, en général, même si c'est vrai que c'est un bon endroit pour eux pour voler, mais ils ne traînent pas trop dans le quartier des manoirs. Et surtout, ils auraient volé l'ensemble de l'échiquier. Oui, Ils tout ne à seraient fait. pas contentés du cavalier. Est-ce Ah, que... ça se voit moins. Oui. Est-ce qu'on n'irait pas du côté de la caserne? Donc vous arrivez aux alentours de la caserne et un officier du nom de Souffrance s'approche de vous. Qu'est-ce qui vous fichez ici, vous? On n'est pas place des nobles ici. César? Scalroun? J'hésite un peu. Bien, bonjour. Bonjour. Allez nous chercher le garde et les turns, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez à Eletorn? Cela me regarde. Bon, écoutez, j'ai pas envie de problème, surtout avec vous. Normalement, il garde l'entrée du cimetière pour surveiller les fossoyeurs. Vous savez, bon, c'est des gens pas très réglo. Mais là, apparemment, d'après ses petits compagnons, il a disparu. Alors moi, pour tout vous dire, j'en ai rien à cirer. Des flemmards comme ça, toujours prêts à carotter leurs camarades pour 3 sous, j'en trouverais bien d'autres. Mais voilà, vous avez l'info, maintenant, je sais rien de plus. Depuis combien de temps il est pas à son poste? Ouais, juste aujourd'hui. Mais son compagnon de chambre dit qu'il n'est pas rentré hier. Attendez. Chakran? Il fait signe à quelqu'un. Chakran! Emmène donc ces messieurs-dames dans votre dortoir. Voici Chakran, son camarade de chambre, et peut-être qu'il pourra vous être plus utile que moi. Donc vous tombez sur Chakran, un soldat de l'âge d'Eletorn, doit avoir à peu près 20 ans. Bonjour, je peux vous aider? Je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui a un avenir splendide dans l'armée. Ouais. C'est pour ça que vous allez nous guider jusqu'au cimetière, et puis après vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver et ce que vous savez sur votre cher ami, conjoint, colocataire de chambrée. Quoi, vous êtes là pour enquêter sur Eletorn? Eh ben, vous êtes efficace, ça, Aria. Pensez pas que C'est parce que vous êtes garde. Ah ouais. On prend toujours soin des gardes comme vous. C'est vrai que c'est la classe. Quoi, vous voulez que je vous montre là où il bossait, ou qu'est-ce que vous voulez voir? Son dortoir en premier. Son dortoir, vous voulez voir son dortoir? Vous pensez vraiment? Ses affaires. Ah, moi, je vous emmène où vous voulez. Moi, j'ai trop envie qu'on retrouve Eletorn. Non, mais on va pas contrarier la dame. Je vous assure qu'il ne faut pas. Allons au dortoir. Donc, il vous emmène dans un dortoir de caserne, somme toute banal. Ça sent un peu le rat crevé, mais le tout est plutôt bien rangé. Eletorn, c'est mon meilleur ami. On a commencé à la caserne ensemble. Et lui, il est devenu garde du cimetière. C'est pas un mauvais bougre, mais disons que il aimait bien l'argent facile, donc j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, quoi. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu? Il est pas rentré hier soir. Bon, après, je sais que
il avait une petite copine en ce moment, donc c'est peut-être chez elle. Enfin, tu vois. Peut-être qu'il. Il aimait l'argent facile. Du coup, je demande où sont ses affaires à lui. Donc, il te montre une vieille paillasse dans un lit superposé. Et tu remarques que il n'y a pas grand-chose à part des vieilles bottes, quelques fringues. Et tous les autres, ils ont un coffre devant leur lit, mais pas lui. D'accord. Et du coup, Et son coffre, il est où? Ah, il en a jamais eu, tiens. Je sais pas où il gardait ses affaires. Enfin, il en avait pas beaucoup, probablement, mais... Je prends ma dague. Et Ouais. quand même, je fouille un peu dans le lit. Je soulève un peu les vêtements. Je les soulève, je les fais tomber au sol. Et je regarde un peu ce qu'il peut y avoir dans la paille. Ouais, tu peux me faire un jet de perception. Hein. Pardon. Perception... Tu as 70. 70. Très bien. Parfait. Donc, tu vois directement que derrière son lit, il y a plusieurs briques qui semblent avoir été récemment remaçonnées. L'enduit à la chaux qui les entoure est plus clair. D'accord. Bah du coup, je montre ça. Je montre ça à César. On va pouvoir ouvrir ça. Ce jeune garde avait confiance en ses camarades, à ce que je vois. Oh bah, j'avais jamais vu ça. Je me doute. Vous savez avec qui il traficotait entre vous? Vous avez déjà rencontré d'autres amis à lui? Je sais qu'il allait parfois à l'Anguille d'Argent avec sa meuf là, et il parlait avec le noble. Tu sais, le noble qui... Toi, tu le connais, César, c'est celui qui prenait tout le monde en duel là dans Touaria. Ouais. Et puis, j'avoue que c'était un peu chelou, mais il y a un vieux gars dégueu qui est venu plusieurs fois, il s'engueulait avec lui. Donc il connaissait bien Crélo, à l'Anguille d'Argent, c'est ça? Ouais, c'était un pote. Enfin, un pote, tu sais, lui c'est un noble. Mon ami c'était un bête garde, donc c'était plutôt un rapport de force, mais... Ouais, mais apparemment Crélo, il se mettait pote avec beaucoup de monde. Il connaissait, en fait, si je dois tout te dire, il connaissait surtout Silariel, qui lui connaissait Crélo. Ah. Mais, voilà. Et sa petite amie, comment elle s'appelle? T'as un nom? T'as quelque chose? Ouais, c'était la petite web fourmi. J'allais le dire, mais tu m'ôtes presque les mots de la bouche, en fait, bizarrement. C'était du sérieux, hein. Franchement, il était à 2 doigts de la demander en mariage. Oui. Il lui avait même offert un super collier hyper stylé qui devait valoir pas mal de thunes. Pauvre jeune fille. Je commence à taper dans les briques. Un peu avec le manche de la dague. Pour voir si je peux les déceler. Tu me fais un petit jet de combat rapproché. T'as passé les briques. Donc Parfait. ça passe. Si ça passe pas, j'ai le massin. Si tu veux. En fait, elle s'enlève assez facilement parce que, comme je te disais, la chaux, elle date de la veille, elle est encore un peu moite. Et tu trouves dedans un sac en toile qui contient une chevalière et un gantelet d'armure ciselée. D'accord. Je referme vite le sac. Tu refermes le sac, ok. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu le laisses là? Non, je vais l'emmener. Je brûle. C'est une éventualité. Oui, je vais demander à Chakran que vous voulez bien me ramasser ses vêtements et le matelas et le faire brûler, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi ça? Bon, je ferai ce que vous me dites, hein, Dame Scalroon, mais vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, je veux tout voir brûler. Bon, tu sais me faire un jet de mentir convaincre, parce qu'il doit quand même brûler les affaires de son pote qui va peut-être revenir. À voir. 43.
Donc mentir, convaincre. Convaincre 65. Ok. Bon ben moi je vais faire ce que vous me dites, mais s'il revient et qu'il se plaint, je l'envoie vers vous. On fait comme ça? Il n'y a aucun souci. Je serais ravie que vous me l'envoyiez. D'accord. Et il s'exécute. Tu Il y serais a un de beau je dis, bracelet. s'il revient, évitez de lui dire d'aller se plaindre auprès de cette dame. Ouais, j'avoue qu'à mon avis, ce serait pas une bonne idée. Il travaillait au cimetière hier soir. Il est pas ouais, revenu. comme tous les Et il trois. aurait dû rentrer. Alors. Il aurait dû rentrer. Ouais, il aurait dû rentrer. Il rentre dormir ici. La journée, il garde l'entrée du... Enfin, il surveille les fossoyeurs, quoi. Parce que donc, les fossoyeurs, c'est tous des anciens repris de justice. Et donc, il faut surveiller qu'ils ne sortent pas du cimetière. Parce que c'est là qu'ils habitent. Et lui, en général, bah, il fait bien son boulot. Personne ne se plaint de lui. Mais il rentre aux premières lueurs du soir, quoi. Il a un poste de garde là-bas. C'est Ouais. simple à trouver. Ah ouais? Oui, c'est vraiment... Et on n'a pas des grands moyens hein, ici, hein, donc il a vraiment 2 pélos devant l'entrée du cimetière qui surveillent le cimetière, mais n'importe qui voudrait s'enfouir pourrait s'enfouir. Hein. C'est moi qui vous le dis. Bah, occupez-vous de ce que... Ouais, demandé. j'y vais. Allez. Et il part et il va faire son brasier. Est-ce que on ferait pas la dernière phase de jeu? On va essayer de vous... Enfin, dernière phase. Il y a encore des choses à faire, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de vous rassembler tous au même endroit? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez envie de vous rejoindre à un endroit en particulier. Place des Nobles, c'est pas très loin. Voilà. Non. C'est là où on ça, s'était séparés, après tout. Soit Bah, ça, c'est soit chez chez la moi. jeune fille, soit chez Web Fourmi, puisque personne n'avait dit dans quel ordre on y allait. Et qu'elle était Bah, libre. j'avoue que c'est ce que j'aurais proposé à Olympia, c'était d'aller chez Web Fourmi. Donc, sinon, c'est une bonne idée de se retrouver. Ouais, j'aimerais bien aller au cimetière, mais... Je me dis qu'il doit avoir un 4e corps là-bas. Je pense qu'il y a même plus qu'un. De toute façon, enfin, l'idée, c'est de se retrouver chez Web Fourmi et d'enchaîner Oui, voilà. avec le cimetière. Allons chez Web Fourmi. Vous arrivez, vous vous retrouvez donc tous les 4 devant la grande colline percée de trous qui est la colline creuse où vous retrouvez tous les artisans possibles et inimaginables. Et une femme vêtue d'une robe noire modeste vous ouvre la porte. On va passer les présentations. Elle ne comprend pas pourquoi elle aussi ne comprend pas pourquoi vous enquêtez parce qu'elle est persuadée que sa fille est morte de cause naturelle. Et elle vous emmène dans sa chambre, une chambre colorée, bien rangée, avec une décoration simple, tout ce qu'il y a de plus normal pour une jeune femme de son âge. Il y a quelques vêtements par terre, une photo du roi Blaise au-dessus de son lit, et un petit bureau mal rangé. Moi, c'est On pourrait pareil. poser Dès des que je questions rentre, à sa mère. dès que je rentre dans le bureau, moi, je suis reparti dans la farfouille. Hein. Voilà, je pense qu'à un moment, on va dire à Olympia c'est effectivement que faudrait qu'elle trouve un collier. Olympia, reprenez de nouveaux gants, pas ceux que vous avez utilisés chez Crélonidas, et utilisez ce masque jetable. Et mes amis, je vous distribue des gants et des masques. Prenons toutes les précautions possibles. Merci, merci. Je dis à la maman que effectivement, en fait, on pense plutôt, enfin, on enquête plutôt sur des vols que sur des qu'elle aurait pu Sur recevoir. des vols? On pense que votre fille a pu recevoir un objet volé. Nous ne pensons pas qu'elle ait été coupable. Mais pas que elle aurait volé. Non. Ah, ok, Probablement. ça me rassure. Non, c'était une jeune fille tellement incroyable et tellement douce et tellement parfaite que ça m'aurait beaucoup étonnée. Et son petit ami, vous le connaissez bien? Non, elle ne sortait avec personne. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est vrai, elle est parfaite. Bah oui, non, de toute façon, elle nous en aurait parlé et elle ne voyait personne en dehors de nous, les gens à l'atelier et c'est tout. Donc, non, elle n'avait Elle personne dans sortait sa vie. jamais le soir?
Oui, de temps en temps, mais avec des personnes respectables, que nous connaissons. Et leur nom? Oui, la jeune demoiselle Tirsa, sa meilleure amie. En fait, elle ne sortait qu'avec elle, pratiquement. Le reste du temps, elle nous aidait à l'atelier et elle faisait ses tâches ménagères. Vraiment, c'est une grande perte. Oui, on voit bien à la tenue de cette chambre que votre petite web fourmi était une perle. Encore toutes nos condoléances. Ne voyez pas de mal dans les questions routinières de mes amis. Il s'agit juste d'une enquête de routine, évidemment. Et cette Tirsa, vous savez où on peut la trouver? Oui, d'ailleurs, si vous avez la patience de l'attendre, elle devait venir chercher quelques affaires en la mémoire de Web Fourmi, donc elle ne devrait plus tarder. Oui, on va l'attendre. Des affaires. Oh, oui. Donc, si vous patientez quelques instants, Tirsa arrive. La jeune Tirsa est une femme volontaire qui essaye tant bien que mal de ne pas montrer sa tristesse. Entre-temps, Oui, est-ce que nous, du coup, Olympia voulait fouiller un peu le bureau? Ouais. Il y a des choses ou pas entre-temps? Tu peux me faire un jet de perception, Olympia. 68 sur 75. 70. Donc, tu vas trouver une lettre de Tirsa, justement, donc avant qu'elle n'arrive, qui lui dit en gros qu'elle a vraiment hâte de tout. Elle veut tout savoir et elle a hâte qu'elle lui raconte qu'elle sait. Mais sinon, tu trouves rien de spécial et tu trouves pas de collier, si c'est ça que tu cherchais. Ouais. Je pense qu'on va tout chercher un petit peu autour aussi. Moi, je ramasse les draps. Moi, c'est pas une boule. Je distribue de l'alcool de mouette à tout le monde. Soyons tous sous. Non, sur les mains. Désinfectez-vous les mains. Ah oui, d'accord. J'ai les draps alcooliques. Voilà. C'est pas très bon à boire, mais c'est très efficace. Tuer les miasmes. Alors, moi je m'exécute, mais trouvant dommage de gâcher, je prends ma petite fiole et je bois un coup. Et c'est bien dommage de jeter tout ça. Donc, Tirsa est arrivée et vous n'avez rien trouvé. Je vais vous épargner les jets parce que vous ne trouverez rien de plus intéressant, à part un bouquin qui s'appelle La chanson d'Atlan, qui raconte la bataille de Clairvaux, et qui n'a rien à voir avec ce qui vous intéresse. Et donc, Tirsa est arrivée et elle est aussi encline à répondre à vos questions, si vous en avez. Oh, j'imagine que Scalroon en a beaucoup. Et Olympia aussi. Calroun, surtout parce que moi... Enfin, nous, on sait pas... Enfin, si, on s'est peut-être parlé, mais... Et qui savait pour les petites amies. Calroun Pour venir, excusez-moi. Ah. Je vous avais dit que je venais. Ah, pardon. J'ai raté les 2 dernières minutes. Ah, ouais. Non, simplement, il y a la jeune Tirsa qui attend que tu la questionnes si tu as envie de la questionner. Tu n'es pas obligé. Je me mets. Je laisse Olympia, c'est. Déjà de lui poser des questions, je prends juste l'air sévère dans un coin. Alors, mademoiselle, dites-moi... Donc vous étiez la meilleure amie de Père Web Fourmi, c'est ça? Ouais, on faisait tout ensemble. Oui. Vous connaissez ses fréquentations? Oui, mais bon, fréquentation, à part moi, elle fréquentait pas grand monde. Non, donc là, votre amie est décédée. Ouais. Elle ne craint plus rien, il va falloir me parler honnêtement. Donc, je sais qu'elle avait des fréquentations, autres que vous. Mais j'aimerais avoir des détails. Et je sais que vous savez, j'ai trouvé votre lettre. Donc, n'essayez pas de me mentir. Non, mais... Vous savez qui je suis? Non, mais elle, vous savez qui est cette dame? devait me dire des choses. Oui. Et je vous connais aussi. Ouais. Mais elle
elle devait me dire quelque chose, mais elle est morte avant. Moi, je sais rien. Vous mentez. Tu peux faire un jet de psychologie pour voir si tu arrives à déceler en elle combien tu as. Psychologie. Et 80. 80. Ça devrait le faire. Inratable. bah oui. Le fameux. 50. D'accord. Est-ce que je peux vous parler sans que madame m'entende? Je prends le bras de la maman de Webfourmi et je lui dis très chère, une petite tasse de thé, s'il vous plaît. Je l'entraîne discrètement hors de la pièce. Elle te suit sans broncher, mais elle trouve ça quand même un peu étrange, mais elle va avec toi. Et donc, Tirsa dit à Olympia, ben, en fait, moi, je lui servais d'alibi pour aller voir les Thornes. C'est un garde. Ils ont commencé à sortir ensemble il y a quelques semaines, et comme c'était qu'un garde, elle n'a pas voulu en parler à ses parents. Mais voilà, je préférais vraiment que ses parents ne l'apprennent pas pour la mémoire de Webfourmi, vous comprenez? Mhm. Oui, enfin bref. Vraiment, moi je pense que la vérité est toujours mieux, mais ils se voyaient où au cimetière, je suppose? Bah non. Non. Ils allaient pas au cimetière parce que c'est un peu glauque, quoi, pour un endroit de rendez-vous. Vous allez souvent faire des dates au cimetière, vous? Il était censé travailler là-bas, donc... Ouais, mais ils se voyaient pas pendant le travail. Ah. Non, en général. Bah ouais. Où est-ce qu'ils se voyaient, Vous alors? êtes- Dites-moi. Bah, ils allaient jouer aux nobles, place des nobles. Ils allaient, je sais pas moi, il essayait de lui payer l'arbalète, mais il avait pas les moyens. Du coup, il allait lui payer à manger de temps en temps chez César Costa, à l'Anguille d'Argent. Très bon choix. Ouais. Mais sinon, ils faisaient des rendez-vous normaux, de jeunes gens normaux. Mais c'était du sérieux, hein. Franchement, je pense pas qu'il lui voulait ou lui voulait du mal. Il était très amoureux d'elle. Il lui avait même offert un objet, un collier que je l'ai pas vu, mais elle m'a dit qu'il avait l'air hors de prix. Alors qu'il a pas beaucoup de moyens. Et vous savez où elle le cache? Ah bah elle l'avait sur elle. Enfin, ce qu'elle m'a dit. Qu'elle le mettait pas quand ses parents étaient dans le coin, mais que dès que elle était seule, elle le mettait, ou elle le mettait pour sortir, pour aller le voir. Donc je suppose vu qu'elle est morte dans son sommeil, elle devait l'avoir sur elle. J'ai une pensée très méchante pour mon Ninja Master qui a pas du tout tiqué quand on lui a parlé du collier. il avait vraiment fumé beaucoup de toum juste avant l'autopsie. Il a vraiment fait l'autopsie parce que là, je sais pas ce qu'il y a dans les pastilles d'Atina, mais ça doit être fort en tout cas. Il y a un certificat de complaisance là. Je suis même pas là pour me défendre, c'est honteux. Mais d'ailleurs, le thé au jasmin est très bon. Toi, tu es dans le salon avec la maman de Webfourmi et il y a le Mousse, que tu as envoyé faire son rapport à Cassandre, qui revient. Je sais pas comment il sait que tu étais là, mais ça, c'est la magie du jeu de rôle. Ah, c'est le meilleur. Donc voilà, je lui ai dit, et ils ont bouclé tout le périmètre du cimetière. Et en fait, Cassandre a dit que plus personne ne pouvait sortir, plus personne ne pouvait rentrer, et que si jamais vous voulez questionner les gens, ben, c'est le moment, parce qu'on va pas pouvoir garder tout le monde comme ça à l'intérieur pendant longtemps. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Mousse. Je lui redonne 5 pièces de cuivre. Oh, trop bien.
Est-ce Merci. que je vais retourner rapidement. Je vais remercier la maman de Webfourmi pour son thé au jasmin qui était délicieux. Merci, j'avais une petite toux qui me grattait la gorge. Cher compagnon, je vous tiens au courant du mot de mousse. Est-ce que vous voulez que je renvoie un mot à Cassandre avant que nous allions éventuellement au cimetière ensuite? Non, pour ma part, tout est clair. Il faut qu'on trouve ce collier tout de même. Ouais, C'est vous cette dire. dague. Ouais, cette Mais dague. là, je pense que le collier. Vous êtes sûr qu'elle avait pas un gros collier bien brillant, cette demoiselle, mon cher Ninja Master? Bah, un collier, je l'aurais vu tout de même. Je sais que je n'étais pas au meilleur de ma forme pendant ces autopsies, mais il va falloir que je change de marque. Je vais peut-être me mettre au pastis de Varna finalement. Est-ce que j'avais vu un collier à l'époque quand j'avais fait l'autopsie? Mais Non. tu peux me refaire un jet spécifiquement pour le collier. Donc Très tu as bien. 65, pardon. 65. Quand même. Ouh. Des choses qui me reviennent. C'était au jasmin, ça. Elle avait bien les traces de quelqu'un qui porte un collier. Les petits boutons, les petites rougeurs, mais pas de collier. Son cou était nu. Ah. Écoutez, mes amis, j'ai une réminiscence finalement grâce aux vapeurs de jasmin. Effectivement, je pense que quelqu'un lui a arraché son collier. Je ne suis pas l'homme le plus vindicatif, peut-être qu'Olympia, César ou Scalroun. Vous pourriez poser la question aussi à la maman de Webfourmi. Peut-être ces gens ont-ils eu besoin de mettre ce collier de côté, je ne sais pas. Non, il a tous les moyens d'avoir un collier comme celui que vous me décrivez. Elle n'en a jamais eu. Elle nous ment pas? Bon, elle a pas l'air. Qui veut essayer de voir si elle ment? Moi, je veux bien. Toi? Mais Ouais. j'imagine Olympia aussi. Alors, psychologie. Après, en même temps, c'est César qui a demandé, donc... Moi, je veux bien faire le jet. Hein. Oh là, Ouais. toi. Hein. Donc, tu vas me faire donc psychologie et tu as 40%. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour ça que je m'avançais pas trop. Eh ben voilà. Tu réussis et tu lis en elle et elle dit la vérité. Sa fille, elle n'a jamais vu sa fille avec un collier. Et elle a vu la dépouille et en effet, pas de collier. Est-ce que vous avez eu l'impression, chère madame, que vous auriez eu des visiteurs qui seraient passés dans la chambre de votre fille la nuit tombée? Est-ce que quelqu'un sait me jeter un petit dé de perception pour la dame qui se sent d'humeur? Ou bien je vais le faire, tiens. Allez. Ok, bah 24, c'est très bien. Pendant la nuit du meurtre, lapsus pas révélateur, je promets, peut-être, pendant la nuit du décès de sa fille, elle a eu, comment dire, froid dans le dos à un moment, quoi. Comme une présence, pas malaisante, mais elle sait pas plus. J'imagine, mes amis, que vous n'avez pas détecté de traces d'effraction dans la chambre de la jeune Webfourmi. J'ai l'impression que quelque chose de très sombre est à l'œuvre ici. Qu'en pensez-vous, Scalroun? En effet. Personnellement, je suis pas spécialiste dans la magie. Ça, c'est votre domaine, mais des choses comme des esprits vengeurs ou ce genre de choses semblent possibles, plausibles. Est-ce que le vol d'objets à des défunts pourrait occasionner
Un genre de vengeance ou quelque... Il arrive parfois que certaines magies manipulent les défunts, mais je ne pense pas. Vous savez, c'est peut-être simplement un courant d'air ou un pressentiment. Effectivement, on va peut-être se pencher sur fouiller cette chambre en profondeur. À la fois pour trouver une trace de ce collier et trouver d'éventuelles traces d'effraction. Tu m'as dit que tu veux fouiller la chambre, j'ai Ouais. eu une coupure. Oui, je voudrais fouiller Ok. je voudrais fouiller la chambre. Ben, tu peux me faire un jet de perception. Je pense qu'on va se pencher aussi aux fenêtres pour voir si 70, donc on est bon. des poissonniers auraient pu rentrer par la fenêtre. Donc, pas de traces d'effraction. Tu trouves... tu vois que donc, le lit a pas bougé depuis la mort de Web Fourmi et il y a encore les traces de son corps dans le lit. Donc elle est vraiment morte dans son sommeil, elle, contrairement à Crélo qui était hors de son lit. Et Enfys, on l'a retrouvée dans la rue, donc c'est un peu difficile de dire. Mais pas de trace du collier, il n'y a même pas une boîte à bijoux ou un endroit où elle l'aurait rangé. Donc tu supputes qu'elle devait l'avoir constamment sur elle, mais elle le cachait et elle le portait peut-être qu'à de rares occasions. Mais il y a rien de plus comme information. Allons au cimetière, je pense. C'est ce que j'avais proposé. En plus, on peut y aller très vite grâce à mes 4 merveilleux chevaux, Ourson, Ourasi, Dune et Apollon. Regardez, ils sont magnifiques, mes acacus. Est-ce que de mon côté, je peux malgré l'échec de tout à l'heure, est-ce que je peux retenter d'essayer de, à la guerre, pas faire appel aux mêmes, mais essayer de retenter de faire appel à la guilde des poissonniers, justement. Pour moi, si tu fais appel à Jotun, tu peux relancer. Le résultat, il va falloir que j'appelle Jotun, mais ça serait faire appel à Jotun, justement, pour en savoir plus sur s'il y a du recel de ces fameux, d'une dague ou d'un collier, ou qu'ils ont été revolés, voilà. Ok, ben tu sais Parce que leur provenance, ça semble évidente maintenant, mais... Ouais. Pour moi, tu peux me faire un jet avec plus 10, donc tu dois faire moins de 60. Ma chère Scalrone, est-ce que vous ressentez de la magie dans votre baluchon d'objets que vous avez confisqué à la caserne? C'est une excellente question. Donc tu veux savoir si c'est magique? Oui, mais peut-être que je te laisse finir avec... Oui, je vais d'abord terminer. Donc, on va faire une mini scénette rapide où donc tu convoques Jotun et tu lui demandes s'il en sait plus sur de la... je lui parle des objets en question qu'on cherche, c'est-à-dire le collier et la dague. C'est principalement ce qu'on recherche. Alors, lui, il a bon, on peut le faire RP. Ouais, moi j'ai entendu parler que Elethorn avait un deal avec les Fossoyeurs pour essayer d'écouler des objets qu'ils trouvaient dans les tombes, quoi. Et Elethorn devait s'occuper, vu que en fait les Fossoyeurs ils peuvent pas sortir du cimetière. Et donc Elethorn, lui, devait s'occuper de trouver des gens pour acheter. Mais je connais pas plus de détails, quoi. Enfin. D'accord. En fait, il y a plein de trucs chelous. Je sais qu'il y a un fossoyeur, il fait un deal de poudre d'os avec une sorcière. Il y a un autre fossoyeur qui garde des fugitifs. Enfin, tu vois, ils sont vraiment chelous. Et je sais qu'Elethorn, il avait fait un deal, quoi. Très bien. Quoi, tu sais si Elethorn, il était réglo, Elethorn, avec dans son deal? Bah, en fait, ouais, je sais pas.
t'aurais pas, je sais pas, quelque chose qui pourrait me convaincre pour t'en dire un peu plus? Enfin, tu sais comment je fonctionne depuis le temps, César. Je lui file un peu d'or. Hein. Ok, tu vas quand même me faire mentir convaincre à plus 20 pour voir s'il Et est... puis je lui promets une bouteille d'alcool de mouette la prochaine fois qu'il vient à l'Antique d'Argent. Ok, plus 25. Ok, parfait. Bon, alors, moi, ce que je sais... Oh. Ah non, pas parfait. Non. Ah non, je pensais que c'était le 32 d'au-dessus, mais c'était... Allez, César! Franchement, entre toi et moi, est-ce que tu donnerais une info aussi importante que celle que je tiens contre une poignée d'or et un verre dans ton auberge auquel... Enfin, voilà quoi. Qui n'est pas du niveau de l'arbalète non plus. Non, mais sinon, j'ai un super plan pour toi. Bon, ça, donc, tu vois. Apparemment, il y a un manoir à Claveau où il y a potentiellement un cambriolage parfait à faire. Bon, il faudra que tu partes bientôt, là, mais il y a un coup à faire. Un manoir à Claveau. Ouais. Ok. Ouais. Fais-moi confiance. C'était un plan imparable. Il y a des Osmaliens qui doivent aller squatter là-bas et si t'en fais partie, tu vas voir. C'est parfait. Oh! Tu peux me refaire un jet de mentir convaincre avec de nouveau 20% parce qu'il est super intéressé. Non, mais finalement non. Je suis certain en plus que tu m'envoies droit dans un piège. Je te connais par cœur, César. Un pirate un jour, pirate toujours. Moi, je viens ici pour t'aider et tu m'envoies me faire prendre dans des pièges là. Désolé, mais voilà. Moi, je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire. Maintenant, je me casse. Et il se casse. Je lui crie, tu le regretteras. Tu m'en fous. Bon. Voilà. Bien sûr, je vais faire part de mes quelques informations alors qu'on est au cimetière. Donc vous allez au cimetière? Mes amis, j'ai l'impression que ce fossoyeur pourrait être le vieux dont on nous a parlé qui se disputait avec... alors je me rappelle plus exactement si c'était Crélonidas ou Eletorn. Je pense que ce fossoyeur est une personne d'intérêt. Effectivement. Oui. Mais à mon avis, il n'a pas été réglo. Dans Il le a des deal. chances. Et déjà de base, ces objets sont un peu... Maudit, vous pouvez dire le mot, nous sommes entre nous. Pas sûr, j'imaginerais plus des choses vis-à-vis de vous, mon cher Ninja Master. C'est pas un poison, une maladie. Oui, les trois sont possibles. Au contact, Ouais, un une poison pourrait version- rentrer de manière cutanée, au contact d'un collier par exemple, ou d'une dague. Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Je pensais à une version foudroyante de la peste verte, mais les deux autres solutions, tout à Par fait contre, on va possibles. faire le S magique de Scalrune si Ah oui, ça vous ennuie pas. Donc, je pensais aussi. Pardon, je pensais aussi à la poudre d'os pourrait avoir effectivement contaminé les objets. Bien, je n'ai aucune idée de si ces trucs sont magiques. C'est vraiment... À travers le sac, j'ai vraiment pas assez confiance. c'est ça, t'as ouvert, t'as jeté un coup d'œil, tu t'es dit que c'était des objets plutôt intéressants, mais tu n'en sais pas plus. Et du coup, je suis désolée de vous avoir coupé. Il y a quoi d'ailleurs Oui, non, mais dans le sac? C'est quoi comme objet exactement? Il y a Valière, un gantelet. Peut-être d'autres choses, mais j'ai pas trop approfondi. c'est ça. La chevalière et le gantelet d'armure ciselée
J'ai l'impression que nous avons affaire à un set d'une famille qui peut-être est décédée pendant cette fièvre et soit les miasmes se sont concentrés et nous avons affaire à une peste très virulente, soit les objets sont empoisonnés par la poudre d'os, soit il y a une malédiction. Peut-être les trois. Nous n'avons pas de chance. Bon, on aura plus de réponses au cimetière. Tamir, au cimetière, mon brave. Donc un grand galop, vous arrivez jusqu'au cimetière qui, longeant le parcours, les ceintes d'une haute grille. Il y a deux parties dans le cimetière d'Aria. Ici, vous allez rentrer dans la belle partie qui a été qui est entourée de gardes de Cassandre. Il y a une haie de statues et des magnifiques mausolées pour les familles des plus nobles. Dans le cimetière, vous y entrez, donc les gardes directement vous laissent entrer. Vous y voyez une femme qui porte les vêtements d'Ina, qui s'occupe d'un homme blessé. Vous voyez un tailleur de pierre occupé de tailler une sculpture pour un mausolée et qui est très, très curieux de vous voir là. Il a l'air de... Il attendait avec, entre guillemets, impatience que ce pourquoi ils étaient enfermés dans le cimetière arrive. Il y a un jardinier et il y a aussi quelques familles de défunts qui ont été détenues là contre leur volonté. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? À qui vous voulez parler? Où vous voulez regarder? Je vais me diriger en tant que médecin, même médecin de noble, tout de même le serment d'Ina avant tout, vers l'homme blessé. D'accord. Les autres? Je cherche le fossoyeur. Ok. Je vais aller voir le sculpteur, moi. Je voulais voir. Parfait. Voir le sculpteur. Moi, je suis plutôt partie vers chercher le chef des gardes, le responsable des gardes local, mais... Le responsable des gardes, normalement, en temps normal, il n'y a que 2 malheureux gardes qui tiennent le cimetière, et les Thornes et un autre gars. Le grand chef des gardes, il est à la caserne. Donc je ne sais pas si tu veux aller discuter avec l'autre garde. Non, je veux savoir qui... Voilà, l'autre garde éventuellement. D'accord. Donc on va commencer par... Donc quand vous avancez dans les petites ruelles, on va dire, vous croisez un mausolée où il est écrit « Ici reposent 50 marins, trépassés le même jour. Passant, si tu ne les pleures pas, verse un peu d'eau de mer sur cette tombe. » Voilà, c'est juste une info. Donc Ninja Master, toi tu vas voir Benedicta, qui porte les vêtements d'Ina. C'est une femme entre 2 âges qui soigne un travailleur. En général, elle soigne les travailleurs, pardon, et elle bénit aussi les ossements avant qu'ils soient transférés. Elle est occupée de soigner un homme qui semble avoir reçu un coup à l'aine. Eh ben, je m'avance. Je lui dis, ma mère, noble prêtresse Dina, est-ce que je puis vous être utile pour aider ce blessé? Que vous est-il arrivé, jeune homme? Vous pouvez m'aider, mais je pense que sa blessure n'est pas trop grave. Il a reçu une petite coupure sur les côtés, mais il ne veut pas m'expliquer pourquoi. Et donc le gars, il s'appelle Valkan, avec 2 N pour le follower. Et il dit ouais non, il n'y a pas de souci, j'ai été provoqué en duel et j'ai perdu, c'est la vie quoi. Laissez-moi deviner, vous vous êtes battu en duel avec un certain Créonidas? Ouais, exactement, c'est le noble là, il provoque tout le monde en duel et il m'a provoqué en duel ce matin et voilà. Oh. Alors écoutez, jeune homme, j'ai peur que vous soyez plus blessé que vous ne le pensez. L'arme qui vous a blessé, vous pouvez me la décrire? Oh, c'était une rapière, somme toute simple.
une arme de noble, quoi. Est-ce qu'il possédait une dague, ce Crélonides? Peut-être pour compléter la rapière. Une dague, oui, sûrement. Oui, oui, on va dire ça. Oui, pardon. D'accord. Je me dis que j'ai vraiment fait très mal mes autopsies. Je vais essayer de faire un diagnostic sur ce jeune homme et voir si sa blessure serait surinfectée par un éventuel poison. Eh bien, vas-y. Autopsie, s'il te plaît. D'accord. Il n'est pas encore mort. Est-ce que je pourrais pas plutôt essayer de le diagnostiquer? Oui. Oui, en perceptionnant. Oui. Ah oui, Mais effectivement. ça change oui, pas grand-chose. Effectivement. Bah, je voulais essayer de le soigner, hein, tout simplement. Parce que... Ah, si tu veux le soigner, c'est une autre histoire. Bon, alors je vais d'abord essayer de le diagnostiquer. Et puis après, on fera les soins d'usage. Je ne vois pas grand-chose. Décidément, ces pastilles d'Athina ne me conviennent pas du tout. Tu as 2 doigts de perdre ton job auprès de la cour. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Tu te dis... non, à 69 sur 65. Donc tu te dis juste qu'en effet, c'est pas trop grave et qu'il va pas en mourir, quoi. Bon, bah, je vais le soigner déjà et ensuite j'irai informer mes camarades de l'information concernant Crélonides. Et je vais le fouiller aussi, ce jeune homme. Tu vas le fouiller au sol pendant qu'il puisse le... Ouais, exactement. D'accord. Fais-moi un je n'ai jet. pas de race. Voilà, j'allais dire, fais-moi un jet en jet pas de race, s'il te plaît. T'essayes de faire ça discrètement ou t'y vas franco? Ouais, j'y vais franco. Je lui dis bon, mais écoutez, jeune homme, j'ai déjà 3 morts sur le dos. Crélonides est mort de façon très suspecte. Faites-moi confiance si je vous soigne pas correctement et si je vais regarder l'ensemble de votre torse pour voir si vous n'avez pas d'autres blessures et je vais le fouiller franco. D'accord, bah écoute, tu peux me faire un jet de perception et tu me fais plus 10 parce qu'il se laisse faire, quoi. Donc il faut que je fasse moins de 75. C'est ça. C'est correct. 46. Ok, donc tu vois que donc tu lui arraches sa chemise d'une manière assez théâtrale et tu vois qu'il a, en plus de sa blessure sur le côté, dont je te donnerai pas plus d'infos parce que tu avais raté ton jet concernant la blessure, mais tu vois qu'il a plein d'échymoses, il a aucun objet de valeur sur lui, il a quelques pièces de cuivre, mais il a rien à part des échymoses, enfin tu vois qu'il c'est plus qu'un bête duel, quoi. Il s'est tapé dessus avec quelqu'un. Oui, d'accord. On est plus dans du combat de rue que dans du duel solennel, quoi. Entre gentilshommes, ouais, c'est ça. Ok. Je vais commencer à le soigner, mais très très vite, je vais aller retrouver mes camarades pour leur donner l'information. C'est ça. Et on va passer sur le tailleur de pierre. C'est César qui allait le voir, je pense. Ouais. Si tu veux, tu peux le rejoindre. Comme ça, on va faire comme dans les films, chaque fois vous vous rejoignez les uns les autres. Donc, le tailleur de pierre, c'est un petit curieux. Il a l'air d'être fan de tout ce qui est investigation. Dans notre vie, ce serait la personne qui regarde fait entrer l'accusé, tu vois. Et il s'appelle Jazo Coty. Il est blond, il a la trentaine, et il est occupé de tailler une sculpture pour un mausolée. Donc, quand t'arrives, César, il fait « Hé, monsieur Costa, j'ai un truc de ouf à vous dire. » Dites-moi tout, vous m'intéressez. Eh ben, en ce moment, les morts, ils sont chafouins. Je vous jure, ils sont de mauvaise humeur. Ah bon? Et pourquoi?
Ils sont en train de râler. Je les Bah ouais. entends pas là, ils ont l'air un peu silencieux quand même. Ah ouais, non, mais tout le monde peut pas les entendre. Moi, je les entends. Quand ça va, ça va. Mais quand ça va pas, ils font du boudin en ce moment, c'est un truc de dingue. Ah bon? Dites-moi en plus. Où est-ce que vous les entendez? Pourquoi ils ont l'air de mauvaise humeur? Est-ce que tu sais me faire, pendant que vous discutez, un jet de perception, s'il te plaît? Et Ninja Master, tu arrives. Très bien. Perception, je sais plus combien t'as. Pas grand-chose. Je te dis ça. 50. Non, mais J'ai 50 et j'ai 23. Donc, pendant qu'il te parle, tu vois qu'il a, lui, il a un collier qui dépasse de sa chemise. Et tu reconnais le dessin, enfin, le symbole de la déesse araignée. Mmh. Et donc, il dit, ouais, non, franchement, ben, je les entends, mais je saurais pas te dire où ou comment. C'est juste que en ce moment, c'est la folie. Ils sont chafouins, quoi. Je sais pas comment expliquer plus. Et t'as juste remarqué qu'ils sont chafouins, t'as pas rien remarqué, y a pas eu des allées et venues étranges, des tombes ouvertes qui n'auraient pas dû l'être. Vous savez, les fossoyeurs, ils font leurs affaires. Hein. Le nombre de tombes qu'ils ouvrent, qu'ils désouvrent, qu'ils rouvrent, qu'ils rendent. Et puis, il faut pas se mêler de leurs affaires, sinon tu finis comme. Enfin, voilà quoi. Comme eux? Non, mais l'histoire du duel avec un mec qui est mort depuis 7 jours, merci bien, mais moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Et là, j'arrive. Ouais. Et je dis effectivement, mon cher César Costa, je viens d'apprendre que Créolonidas se serait battu en duel, enfin plutôt battu dans la rue, avec ce jeune homme là-bas, ce Balkan. Et écoutez, j'avais quand même, je sais que j'ai pas fait du très bon travail, mais je peux vous assurer que Créolonidas était mort il y a 7 jours. Et mon cher Eletorn, vous l'avez vu récemment hein? Tu parles au tailleur? Bah, au tailleur de pierre. Hein, ouais, enfin, Eletorn, moi, je lui dis juste bonjour quand je rentre dans le cimetière le matin et que je viens tailler mes pierres. Mais sinon, il est à l'extérieur du cimetière, donc je le vois pas souvent. Et chez les fossoyeurs, y en a pas un qui a plutôt vieux, une barbe? Ça vous parle pas? Oh, bah ouais. Ils ont presque tous une barbe et ils sont presque tous vieux parce que ils viennent ici quand ils ont fini leurs années de prison à Aria. Quelqu'un qui ferait du commerce de poudre d'os. Ouais, il y en a un. Mais lui, il est pas vieux par contre. C'est un plutôt jeune. Et il s'appelle? Il s'appelle Jalkan. Ah! D'accord. Ouais. Non, mais c'est pas un mauvais bougrin. Tu vois, il y a les fossoyeurs de jour et puis il y a les fossoyeurs de nuit. Et les fossoyeurs de nuit, ben, ils sont beaucoup plus flippants que les fossoyeurs de jour. Si vous voyez, si vous comprenez quoi. Oui. Donc, Valkan qui est là-bas, je lui montre l'homme que j'ai fini de soigner, est un fossoyeur de jour. Ouais. Et il fait de la poudre d'os. Ouais, c'est un petit business sur le côté, quoi. Et pour se faire quelques sous. Il fait son business avec Eletorn, par exemple? Non, ils parlent jamais ensemble. Non, je crois que c'est un Ninja Master. Encore une fois, vous confondez les pistes. C'est peut-être comme ça que vous avez fait un peu vos autopsies. La poudre d'os, c'est un trafic tout autre. C'en est un parmi tant d'autres. Non, vous serez plus dans le trafic d'objets, mon cher. D'objets de valeur. Ouais, ça, il y en a... Et de nuit. Ouais. Bon, vous avez compris, quoi. Pas besoin de vous en dire plus. Les fossoyeurs de nuit, ils ont un business. Et on les trouve où, ces messieurs? C'est pas à cause d'eux que mes morts, ils sont chafouins.
Ah, sans doute, hein, c'est sûr hein, que si moi on me piquait mes biens, je serais un peu chafouin aussi. Hein. Et de jour, ils sont où les fossoyeurs de nuit? Ben, ils dorment et ils sont dans leur habitation. Très bien. Est-ce que je vois le collier de Ouais. araignée? Bah, je vais aller cafeter à Scalroon. Tu peux venir si tu veux et toi, tu reconnais évidemment directement et tu connais la magie de l'araignée. Est-ce que tu la connais, HRP? Oui, hein. Tu es MJ. Oui, oui, je la connais HRP. Je connais aussi l'amour de l'Académie et des miséricordieux avec Et, les sorcières. Du coup, je suis assez surprise parce que c'est un garçon, a priori, Oui. d'un sculpteur. je te dis, ma chère Scalroon, l'engeance du Coest me semble travailler ici. Ça, je dis rien. D'accord. Donc, il voit que vous matez son collier à force. Hein, donc, il le prend et il fait « Ah, vous le trouvez joli? Il est joli! » D'où ça vient? Ah bah c'est ma grand-mère, quand elle est décédée, bah, elle l'avait autour du cou et moi j'ai voulu garder quelque chose, alors je l'ai pris. Et regardez, et là il retourne le pendentif, et dessus il est écrit « Offre tes sacrifices au dieu araignée ». Vous voyez? Ah bah du coup, moi, depuis que je l'ai, chaque fois que je vais à la chasse, je prie le dieu de ma grand-mère avant de tuer. Parce qu'il est mis « Offre tes sacrifices au dieu araignée », quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est joli, hein. Discrètement, je glisse à Scalroon. On est d'accord, ma chère, qu'il possède du coup un potentiel de nécromancien très puissant depuis le temps qu'il va à la chasse. Probablement. Puis moi, j'ai de la peine pour ces pauvres morts là qui sont chafouins. Alors ben, de temps en temps, je fais une petite prière au dieu de ma grand-mère et je fais en sorte que les morts ils puissent reposer en paix pour les apaiser, vous voyez? Vous avez prié récemment, j'imagine, cette semaine. Ben ouais, j'essaye. Je prie tous les 2-3 jours et puis de temps en temps ça se calme et puis ça reprend et puis je reprie. Ah. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Et est-ce que vous auriez... Ouais, est-ce que je peux faire un jet en psychologie pour voir si il est naïf à ce point ou si il Ouais, me manipuler un peu? d'accord, vas-y. Donc en psychologie, il y a 65. 63. Tu hésites parce qu'il a l'air vraiment stupide. Et donc tu dis on peut pas être aussi stupide. Mais il est vraiment stupide. Donc lui, il a vraiment juste pris le collier de sa grand-mère. Et il a fait ce qui est marqué sur le collier. Et je peux détecter son potentiel magique, enfin son réservoir de magie ou pas? Ouais. Moi, je peux... C'est pas vraiment... Ouais, fais-moi connaissance des secrets. Pourquoi pas? 23, oui. Ok, donc tu sens qu'il a été à bloc dans sa jauge de magie de la mort et qu'elle a beaucoup diminué. D'accord. Maintenant, il est à genre 3. Qui expliquerait l'apparition de Crélonidas ce matin. Je ne crois pas. Je pense plutôt toutes les personnes. Enfin, je ne suis pas bien sûre du rôle d'Enfis dans cette histoire, mais nous savons que Crélonidas avait une des armes volées. Oui. La petite fille avait une arme volée. Et je ne serais pas surpris que Eletorn soit mort quelque part parce qu'il avait encore un arme volée.
Oui. Je suis désolée, mais je dois absolument aller aux toilettes, j'en peux plus. Pas de soucis. On va faire, Donc, je vous laisse vraiment juste 2 secondes. on va faire une pause, un petit point enquête pour ceux qui veulent pas faire Ok. la pause. Comme quoi, j'étais pas forcément si tordu avec mes esprits vengeurs. Bah oui, non, c'est une bonne idée. Est-ce que vous pensez que Crélonidas aurait été réveillé par Jason Coty ou juste Eletorn, enfin, est-ce qu'il y aurait une sorte de mort-vivant qui se baladerait pour récupérer les objets de la famille? Alors, on doit pouvoir rapidement vérifier si la tombe de Crélonidas est vide. C'est une bonne idée, ça. Euh, Ouais, on va aller voir ça. si on a d'autres choses. Ouais, autrement, j'allais dire profiter peut-être de la présence des gardes aussi qui sont pour aller voir le dortoir des fossoyeurs de nuit, quoi. Combien de morts ils ont Ouais, resté? on va nous demander de les ramener. Et puis savoir quelles tombes ils ont pillées surtout dernièrement, qui sera en lien avec. Et puis quelque part dans ce cimetière, il doit y avoir un garde aussi. Oui. Normalement, hein. Enfin, si nos calculs sont bons. Donc, on demande aux gardes de vérifier les tombes de Crélo, de Webfourmi, Il y d'Elvis. a déjà Olympia qui va interroger. D'accord. De fouiller Sinon, la cabane des fossoyeurs et essayer de retrouver le corps d'Eletorn. En termes de jeu, vu qu'il est 23h53, j'aimerais bien que vous restiez ensemble pour la phase finale. Oui. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire, il faudrait choisir une chose. Bah, on envoie les gardes faire le sale boulot. C'est les gardes qui vont aller fouiller les tombes, fouiller les cabanes pour nous ramener les fossoyeurs et essayer de retrouver le corps si corps il y a dans le cimetière. Nous, on reste tous ensemble. Ok, donc... Et après rejoindre Olympia. Enfin, moi j'ai été coupé. Olympia, il a fait son. Non. T'as pas fait ton. Non, mais j'allais voir les voilà, fossoyeurs, donc si on les interroge tous ensemble, ça me va aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est que donc vous étiez en fin d'après-midi quand vous avez commencé l'enquête. La nuit là est occupée de tomber, donc de manière tout à fait naturelle, on va dire, il va y avoir la relève. Vous laissez passer les gens que vous avez déjà interviewés, interrogés, et de manière naturelle, les fossoyeurs de nuit vont arriver. Et voilà. Tu donnes l'information aux gardes de fouiller les tombes. Les tombes sont en place, il n'y a rien de spécial, la terre est fraîchement retournée. Crélo qui a les moyens pour avoir un mausolée un peu plus imposant, les tailleurs ont commencé à construire autour du tas de terre, mais rien, il n'y a pas eu de retournement de la terre plus récent que ça. Très bien. Donc, on va laisser Olympia faire ses Olympiades. C'est ça. Donc les 3 fossoyeurs qui viennent prendre leur relève se retrouvent en fait autour d'une bouteille de torboyau. On a Daisuko, Ketuki et Persimony qui discutent au coin du feu. Et donc Olympia, je pense, tout le monde y va alors ou oui, hein. Oui. Mais Olympia, c'est ton moment. Donc tu vas tu vas aller voir. Je peux te décrire un peu. On a Daisuko qui est une brute de 2 mètres avec un nez comme une patate.
on a un Ketuki, donc, que la justice a mutilé. Il cache son absence d'oreille sous de longs cheveux noirs graisseux. Et puis, comparé à ces deux crapules, on a le jeune Persimony, qui semble être là un peu par les malheureux hasards de la vie. Il est chétif et il semble déjà un peu pompette. Je sais pas si tu vas les voir tous ou tu veux en prendre un à part. Si, bah, de toute façon, ils sont là à 3, assis en train de boire. Donc, moi, j'arrive et je dis bonsoir, messieurs. Est-ce que On tire un coup. Vous me connaissez? Oui, non, peut-être? Bien sûr, qui ne connaît pas César Costa? Ah, Dans mon Olympia. temps, avant même que je fasse de la prison. Olympia, oui, pardon. Oui, mais J'ai je mal vois barré que si ça, je prends pas le bon personnage. ça tape fort. Ça tape fort dès Je suis la juste relève, bien derrière. sûr. Je sais pas ce que vous buvez, mais ça a l'air d'être de la bonne. Enfin, bref. Mais bon, allez, pour ma défense, Erkep ressemble à César. Ah, Elle est facile, celle-là. Ouch. Ouch. capillairement, surtout. Non, Olympia Fonté, jamais entendu parler. Ah bon, c'est pardon. pas moi qui en ai mis Pardon. un de ceux-là en prison, du coup. Mais ils ont tous, pour la plupart, à part Persimony, ils ont tous le double de ton âge, quoi. D'accord. Je dis, alors, du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Allez-y. Voilà. Il nous a été rapporté qu'il y aurait un petit trafic d'objets entre des fossoyeurs. Je ne dis pas que c'est vous, hein, bien sûr, mais en tout cas, je viens vous voir. Et un des gardes d'ici, ce cher Eletorn. Savoir si vous avez des informations. Il est torne. Oui, Eletorn. Vous connaissez? Ouais, c'est un petit gamin sympathique. Mais vous savez, nous, on a fait notre temps, hein, Madame Olympia. On cherche pas d'ennui. Mais j'ai pas On vu. n'a rien fait, enfin, on sait rien. C'est... Voilà. On s'en lave les mains. Alors, C'est vrai qu'il devrait se laver les mains. Tu le dis vraiment? Oui, je le dis vraiment. Ouais, pardon, on n'est pas très présentable. Si vous avez quelque chose pour nettoyer nos mains, on accepte. Ben, je leur mets de l'alcool de mouette sur les mains. Oh, bah c'est bien gentil, ça. Et donc, ils se lavent. Ils sont frais comme des... Je ne sais pas ce qui est frais. Je n'ai pas Il d'analogie. se lèche les doigts, peut-être aussi. moi, je vous explique, en fait, L'apéro. je suis un peu inquiète pour ces fossoyeurs, parce qu'il semble qu'ils aient déterré des objets qui rendent malades. Donc j'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose, donc j'aurais besoin de savoir si vous connaissez, si vous, vos collègues, connaîtrez quelqu'un qui déterre des objets, notamment dans la partie du cimetière qui concerne la grande maladie qu'il y a eu il y a très très longtemps. Je sais pas si vous êtes au courant, mais peut-être vous avez trouvé des objets intéressants que vous auriez pu prendre, Non, mais vous échanger. malade, qu'est-ce que vous voulez dire par malade? Qu'est-ce que vous entendez par malade? Ah bah en fait, apparemment, il touche des objets qui viendraient de par ici et il meurt très rapidement. Du coup, c'est pour ça que je suis vachement inquiète pour eux. Attendez, quoi, il y a des gens qui sont morts? Oui, plein de gens, ils meurent très vite. Faut vraiment pas Ah. toucher ces objets. Donc, Tu vois qu'ils se regardent, mais il y en a pas un qui parle, quoi, avec les arguments que tu as avancés. Ils sont inquiets, mais tu peux me faire un jet de mentir convaincre, mais à moins 30, quoi. ils ont pas peur de mourir. Ou moi. 70. Alors, à table. Ah. Raté. Raté, mais ils sont inquiets quand même. Tu tiens quelque chose. Ouais. Non, mais il y aurait des objets qui sortiraient
d'ici, on serait au courant. Mhm. On se connaît tous, nous, les fossoyeurs. On se recommande les uns les autres pour nous engager. On est une famille. Vous connaissez personne qui sort des objets du cimetière. Même si c'est mon copain César Costa ou Madame Scalroun qui demande. Non, mais on n'a rien à se reprocher, nous. Hein. Peu importe si c'est le pape qui demande, ça change rien. Hein. Bah, ça serait bien qu'on sache avant qu'on soit obligé de brûler tout le monde. Vous voulez brûler tout le monde? Si on ne sait pas... Écoutez, le feu détruit bien les blessures, donc c'est une Ah, solution. c'est vrai que ça pourrait purifier le cimetière, effectivement. Écoutez. Radical. Alors que Faut si pas on tout brûler, faut... Est-ce que tu sais faire un jet de intimider faire un jeu d'intimidation. 70 normalement. 16. Oh, ils ont peur pour leur mort. Justement, c'est qu'à le dire. Non, mais écoutez, non, vous allez brûler personne, et certainement pas nous. Nous, on a juste profité d'une histoire qu'un gamin a racontée quand il est venu, et on a vu une opportunité de s'en mettre plein les poches, et c'est vrai qu'on a pas mal pillé des tombes, mais on a tué personne, on a rendu personne malade, on n'a rien à voir avec ça. On va donc vous mettre en quarantaine si vous n'êtes s'il n'y a que vous. Ouais, si vous voulez. Si vous comptez pas nous brûler, on fera ce que vous voulez. Et on veut pas retourner en prison, quoi, c'est tout. On coopérera si on rentre pas en prison et si on brûle pas. C'est quel gamin? Parler d'un gamin. Non, il y avait un gosse qui faisait il faisait un papier pour l'école sur les maladies. On a entendu qu'il a dit que les gens de la peste verte, ils avaient été enterrés avec leurs objets précieux. Et on s'est dit, bingo, quoi. Parce que, je suis désolée, mais les morts, ils ont plus besoin de leurs objets et nous, on est dans le besoin. Donc, est-ce que c'est si mal que ça, ce qu'on a fait? Je crois pas. Si, c'est très mal. Est-ce que vous pouvez nous montrer la tombe? Oui, on peut vous y emmener. Et donc, il vous emmène. Et soudainement, ou peut-être pas, mais vous l'avez pas remarqué plus tôt, en tout cas, il y a un brouillard qui se lève. Légèrement au début, il se transforme très vite en un véritable mur de coton. Vous vous retrouvez à tâtonner avec une visibilité presque nulle. Mais les fossoyeurs ne sont plus seuls autour de vous. Des silhouettes horribles, desséchées, aux yeux brûlants d'un feu verdâtre rôdent autour de vous. Magnifique. Voilà, il y a 2 revenants qui se dirigent, un vers le chef, celui avec qui tu as discuté qui s'appelle Daisuko, et un qui va vers Scalroun. Cher Scalroun, attention à vous. Une vengeance du mal. En effet. Et donc, il y a le revenant qui va vers Daisuko, il dit « Pendant 100 ans, nous avons reposé en paix. Et vous venez nous piller dans notre sommeil éternel. Nous vous avons prévenus. Et vous ne vous êtes pas arrêtés. Il est temps pour vous de connaître le même sort que nous. Quant à vous, et le deuxième revenant tend son doigt vers Scalroun, nous sommes là pour récupérer ce qui nous appartient. » Je lui tends le sac d'objets. Tu lui tends le sac d'objets. Putain, donc, pas, le revenant... Jette-le. Le revenant prend le sac. C'est un bon commencement, mais ça ne suffit pas. Et il tend sa main vers toi, Scalroun, et il essaye de te toucher. Reculez, ma chère, il est plein de miasmes. Qu'est-ce que tu fais? Attends, Et pendant ce temps, l'autre revenant, il a 2 doigts de toucher Daisuko. Est-ce que quelqu'un veut essayer de le protéger? J'essaye de le pousser avec un grand coup de pied, de pousser Daisuko loin du revenant. Mais
S'il y en a un des deux qui doit se faire toucher, c'est lui, pas moi. Je veux bien aider, mais faut pas exagérer quand même. Il faut que, en vrai, il faut que tu saches que si jamais tu rates, il y a peut-être une chance que tu sois touché. Donc, est-ce que tu le fais quand même? Alors, tu me demandes à moi qui a au moins 5 morts de PJ derrière moi. Donc oui, je le fais. Bon, après, Que je c'est du tue ces combat, ou un autre, ça me dérange pas. après, c'est du combat rapproché, on va dire, hein, vu que tu Ouais, me pousses. Je suis assez donc, tu doué. voilà, tu prends pas un risque énorme, donc c'est parti, combat rapproché. Donc j'ai 80 et 6. Voilà. Et je fais 6. Tu pousses Daisuko tellement loin que pour l'instant, il n'est plus inquiété, bien joué. Et toi, Scalroon, comment est-ce que tu essayes de t'en sortir, ou est-ce que quelqu'un veut pousser Scalroon? Non, je vais me pousser toute seule, je vais m'éloigner. Bah, je vais lui jeter le sac et je vais m'éloigner. Tu vas lui jeter le sac, donc ça c'est déjà en fait, il l'a récupéré, Ah, il il a dit avait merci, mais il a dit c'est bien, c'est un bon début, mais pour moi ça ne suffit pas. Et tu vas faire un jet de courir-sauter pour voir si tu arrives à... Ou bien, ça dépend, tu sautes ou tu esquives, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit j'essaye de partir en courant. Bah, j'étais pas partie spécialement pour partir vraiment, j'étais plus pour partir en courant. Je suis partie sur m'éloigner déjà. Ok, bah... À l'absolu, Comme- tout le monde... Quand même courir-sauter. C'est du physique, hein. est bien. Parfait. Vous rattrapez tous les jets de dés que vous avez fait jusque-là. C'est le moment de les faire. Donc, de justesse, t'arrives à... Enfin, pas de justesse, non, t'es tranquillou. Tu fais un petit ninja. Et il passe à côté de toi. Est-ce que tu veux... Tu peux encore riposter, si tu veux. Faire quelque chose à ce brave revenant. Je vais lui dire... Nous ne sommes pas vos ennemis et nous sommes venus effectivement vous laisser reposer en paix. Vous puissiez reposer en paix. Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvés avec des objets qui m'appartiennent? Nous vous les ramenons. Vous me les ramenez après me les avoir volés? Alors, je vais faire un truc. Est-ce que c'est possible de faire juste, enfin, entre guillemets, briller ma magie ou, tu vois, faire sentir peut-être que je suis magique sans vraiment utiliser une carte? Oui, Dans oui. l'absolu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Moi, pour moi, la magie, je la mets toujours dans connaissance des secrets, même si ici c'est un peu bizarre, mais fais-moi un jet là-dessus pour voir si il capte que t'es magique. Ouais. Moi, je vais te proposer modélisation, mais ça peut pareil. Ouais, ça c'est pas par rapport aux cartes, hein, ouais. Oui, mais très bien. Et donc je me mets là-dedans et j'ai vraiment, est-ce que vous pensez que je suis venue pour trouver des objets? Et donc ça passe largement. Il y a un grand pouvoir dans les objets appartenant aux morts. Qu'est-ce qui me dit qu'une personne possédant de la magie n'ait pas voulu les obtenir et puis les regretter? Je me Pendant... regrette- Pardon. Je regrette rarement ce que je fais. Mais vas-y, je te laisse t'occuper des autres. C'est le revenant qui allait vers Daisuko. Maintenant, évidemment, il est sur toi, César Costa. Olympia, tu es près de César et on va dire que Ninja Master est plutôt près de Scalroon. Ninja Master, on va commencer par César. Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'éviter le toucher du revenant? Ah bah moi je me recule, hein, je pars. Une fois que je l'ai repoussé, moi je demande pas mon dû. Hein. Tu esquives? Ouais. Je vais essayer d'esquiver et puis C'est parti. j'ai beaucoup moins de chance en esquive. Qu'en courir sauter, c'est plus ou moins pareil. Ah, tout juste. Waouh. Vraiment, il te prend et t'es là. T'as failli devenir tout vert. Olympia, est-ce que tu veux faire quelque chose au revenant ou... Ah bah, c'est pas magique et que je peux pas le toucher. Donc, j'ai pas d'autre choix que de me barrer.
Tu laisses César à son triste Alors sort. moi je hurle quand même en esquivant parce que je hurle. Laissez-nous tranquilles, nous ferons en sorte de tout vous rendre. Ouais, j'y pensais aussi. Écoutez, mon brave. Enfin, on va pas se fâcher. Nous représentons la justice. Nous sommes là pour arrêter les gens qui vous ont pillé et vous ramener tous les objets. Dites-moi tout ce qui vous manque, on vous ramènera tout. Je vous en fais le serment sur le fleuve des morts. Wow, Oh. la classe. Donc évidemment, il y en a un qui va faire un jet de mentir convaincre, mais soutenu à mort par l'autre. Donc avec plus 20, je sais pas qui veut le lancer. Oh, moi je vais le lancer. Alors, donc toi, Non tu mais as... vas-y. En gros, mentir. Parce que moi j'essaye de mentir, hein, ça c'est clair. Lui il essaye de me convaincre. C'est... Donc ne fais pas 90, enfin ne fais pas 90. 28. 28. GG. Nous avons déjà récupéré notre dague, nous avons déjà récupéré notre collier, nous avons récupéré notre chevalière. Maintenant, nous voulons récupérer le gantelet de nos ancêtres. Si vous nous le ramenez, nous vous laisserons en paix. Est-ce que vous savez qui l'a volé? Ah, il est dans le sac. Dans le sac le gantelet. Et il y en a peut-être deux. Alors, en termes de jeu, vous avez réussi à convaincre le premier revenant de vous laisser passer, enfin, de retourner à son repos éternel. Mais le deuxième, il a récupéré le gantelet. Il sait qu'il l'a reçu, mais il ne croit pas en votre bonne volonté. Ah. Et il était occupé de discuter avec Scalroon. Et Scalroon, tu vas me faire un jet de mentir-convaincre pour essayer de voir si ton discours que tu as tenu a marché sur lui. Eh bien. Mentir, convaincre, 65. 36. Parfait. Donc, le premier revenant apporte le sac au deuxième et ils semblent apaisés tous les deux. Mais ils vous regardent et ils disent « Merci, nous vous croyons. Mais les fossoyeurs ne s'en tireront pas si facilement. Nous allons les poursuivre, nous allons les traquer et nous allons les tuer. » Et c'est ce qu'ils font. Donc Daisuko, il est loin pour l'instant, mais il se tourne vers Ketuki et Persimony. Ouais. Le premier essaye d'attaquer Ketuki et le deuxième essaye d'attaquer Persimony. Je vais juste vérifier mon tir. Moi, je lui laisse totalement faire. Moi, je leur dis, il s'agissait d'idiots qui ne pensaient pas à mal. D'idiots qui nous ont pillés dans nos sommeils éternels, qui ont utilisé nos objets pour les vendre. Il n'y a pas d'excuse. Alors le premier revenant, voilà, il va toucher Ketuki si vous ne faites rien. Est-ce que je peux crier Jazokoti, on a besoin de l'aide de l'araignée, du dieu de votre grand-mère? C'est tout à fait prévu dans le scénar, c'est ça qui est drôle. Donc oui, Jazokoti débarque. Et vous pouvez le emprunter et jouer Jazo si vous le voulez. Et utiliser les 3 points de magie de la mort qu'il possède. 3 points, mais je croyais qu'il allait à la chasse régulièrement. Ah oui, Ouais, Il en a utilisé beaucoup. Ouais, voilà, il a fait revenir quand même par 3 fois des morts à la vie. Cette fois, c'est la 4e. Il a bien pioché dans sa réserve. Est-ce que... Voilà. Donc, vraiment, il va bientôt toucher Ketuki, quoi. Est-ce qu'on peut utiliser... on peut faire peut-être un petit point strat rapide. Les 3 points, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on pourrait apaiser au moins l'un des deux?
Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste plus qu'un. Si on peut en apaiser un, je peux en apaiser un deuxième normalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a plus que... Ouais, non, c'est ça, il y en a 2. Non, il n'y en a plus qu'un. Il y en a, Non, ils les veulent- deux, ils veulent ils nous s'en laissent prendre. tranquilles, nous, mais pas les Fossoyeurs. Les deux. Ah, j'avais compris qu'il y en avait un qui était quand même retourné. Ouais. Ils vous feront plus de mal, ça c'est sûr. Ils ont compris que... Mais ils peuvent pas laisser passer ça. Enfin, pour les Fossoyeurs. Utilisons 3 points pour essayer d'en apaiser un, déjà. Donc tu On fait utilises les ça. 3 points. Il vient vers toi. Enfin, vers Jazokoti, qui est toi pour l'instant. Oui. Il tend une main comme pour te toucher le visage. Et au moment où il va toucher le visage de Jazokoti, le revenant s'évapore. Et il vous en reste un deuxième qui, lui, va toucher Persimony. Ouais, je vais utiliser ma carte de cœur pour qu'ils se sentent plus en accord. Enfin, en tout cas, pour qu'ils pardonnent. Tu as un 9, c'est ça? Je sais plus. Un 7. Un 7. Ouais, ça me semble bien. Donc, il va toucher Persimony, mais il hésite un instant. Et il est plus ouvert à la discussion. Et Persimony s'enfuit. Promettez-lui de faire qu'on fera justice. Ouais. Vous qui m'avez promis sur le fleuve des morts, vous ferez en sorte qu'il ne déterre plus nos objets? Bien sûr. S'il faut, je les pense- mettrai en prison. De faire. Et vous, miséricordieuse, est-ce que vous surveillerez ce jeune homme pour qu'il nous laisse la paix dans notre sommeil? Oui. Très bien. Il ne lui avait pas fait assez peur. Je peux m'en occuper. J'aime bien la manière dont vous pensez. Eh bien, il est temps de faire le jet de mentir convaincre d'une vie. Je veux bien que vous en fassiez tous un. Même si Voilà. Carthage, César Costa... Non, bah César Costa, lui, il s'éclipse discrètement hein, dans ses mots. Voilà. C'est ça. Non, bah, je veux bien faire un jet de discrétion, moi, plutôt. Oh, oh. Même pas. Aïe. Ok, 87, Oui. Il n'y a pas eu de sang encore. Hein. C'est 68, bien. Donc, Ah, GG. Hein. alors, sur 65. On compte sur toi, Scarwin. 46, ok. Ah, heureusement que t'es là. Ok. Bah, c'est moi, finalement. C'est vrai, en fait, en s'enfouillant, Fuyant. Il s'est dit, celui-là, en fait, il est déjà à la poursuite. exactement, c'est ce que le mort se dit. C'est dit le pirate là, je reconnais en lui quelqu'un qui saura s'occuper des malotrus qui viendront nous embêter dans notre sommeil éternel. Et le mort vivant s'évapore, laissant un Ketuki au sol tout tremblant. Et voilà, vous avez apaisé des morts qui étaient déjà morts dans des circonstances absolument atroces, qu'on est venu embêter Dieu sait pourquoi, et qui sont partis à la chasse des gens qui les ont pillés. Félicitations,